Le focus, nous avons choisi de revenir sur un voyage qui marquera la vie à coup sûr de 15 adolescents, des jeunes du Val d'Oise. Il y a un mois, ils sont partis en Israël et dans les territoires palestiniens. Un voyage lourd de symboles, imaginé par Latifa Ibn Ziaten, cette mère qui a perdu l'un de ses enfants tué par Mohamed Merah. Eh bien, elle refuse que son fils soit mort en vain. Depuis, elle fait tout pour rapprocher les religions et déconstruire les discours de haine. C'est un reportage signé Gallagher Fenwick, Ben Barnier et Julien Sauvager. On en parle ensuite avec notre invité Bernard Karnovitch. Jérusalem, la ville 3 fois sainte, le berceau des religions du livre. Ici se côtoient des juifs, des musulmans, des chrétiens. Ici, les lieux saints des 3 religions se superposent, s'enchevêtrent et se croisent. On est sur la Via Dolorosa, c'est marqué ici, d'accord? Et en arabe et en hébreu, on a une rue qui s'appelle Al-Wad Street, quartier chrétien. Et là, je suis dans le quartier musulman. Difficile de trouver meilleur endroit au monde pour sensibiliser cette quinzaine de jeunes Français à la vie en commun. De vivre ensemble et surtout de faire des jeunes ambassadeurs et ambassadresses de paix, de les préparer pour qu'ils transmettent aussi ce message. Une préparation qui avait débuté à Paris quelques semaines plus tôt par la découverte des 3 religions. Parmi ces adolescents, des catholiques, des musulmans. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils entraient dans une église, une synagogue ou encore dans une mosquée. Il n'y a pas de banquette, il n'y a pas de chaise. Ici, on s'accouplit et on prie. Alors regardez les 3 boules sur le ménager. Des visites pédagogiques initiées par cette femme, Latifa Ibn Ziaten. Son fils Imad fut la première victime de Mohamed Merah en mars 2012. Depuis cette perte, elle mène un combat pour la tolérance. Ces jeunes, malheureusement, quand on ne connaît pas, on est vide. Mais quand on l'enrichit, on remplit ce cœur, on devient quand même connaissant de l'autre, de le respect de l'autre, malgré sa différence. C'est donc en Israël que Latifa espère ouvrir le cœur et les yeux de ses adolescents. Première étape de ce voyage, Jérusalem. Ici, ces jeunes Français vont vivre une expérience unique. Du chemin de croix au mur des lamentations, où comme le veut la tradition juive, ils vont déposer une prière écrite sur un morceau de papier. J'ai souhaité le bonheur pour tout le monde, plus précisément pour les enfants qui sont en pleine guerre. Ils font plein de préjugés sur eux. Et voilà, on est en train de les découvrir, de savoir ils sont comment. Et ça change notre avis sur eux. Le groupe se rend ensuite au Saint-Sépulcre où le Christ aurait été crucifié et enterré avant de ressusciter. En sortant, l'émotion s'empare de Latifa. On sort à 20 mètres, il y a des versets coraniques de la grande mosquée de Omar ibn Khattab, et que 500 mètres plus loin, il y a le quartier juif. C'est un moment unique. L'étape suivante, par contre, ne va pas se passer exactement comme prévu. Alors que le groupe se dirige vers la mosquée Al-Aqsa, un garde s'interroge sur la religion de nos petits Français. La négociation de Latifa n'y changera rien. Le groupe est scindé en 2. En fait, il y a différentes portes et il y a des portes, certaines portes où les non-musulmans n'ont pas le droit de rentrer, donc on va essayer par une autre porte. C'est ce qu'on nous a dit de faire. Face à la file d'attente, les non-musulmans n'iront pas plus loin. Latifa n'a pas apprécié cette déconvenue, mais tente de ne pas se laisser abattre. J'ai expliqué à la porte, je lui ai dit c'est pour le vivre ensemble, pour connaître la culture de l'autre, la religion de l'autre, c'est pour ça qu'on est là. Et il m'a dit non, vous ne pouvez pas passer. Il ne faut pas se décourager, le contraire. Si on ne décourage pas, on n'avancera pas. Il faut continuer le vivre ensemble. C'est ça le but. Un vivre ensemble qu'elle va expérimenter le soir même. Le groupe entier est invité à partager Shabbat dans une famille juive, un honneur rare. Il m'a dit qu'il était quelqu'un de
très fort. Et la manière qu'il est parti, il a laissé un message. Et ce message, pour moi, je dois rester debout et je dois passer la chance aux autres. Peut-être que vous avez perdu votre fille, mais je crois que vous êtes devenue la mère de la France. C'est ça. Tu prends maintenant, ils sont tous tes enfants et nous aussi. Latifa rougit. Les adolescents, eux, apprécient le repas jusque tard dans la nuit. Le lendemain, direction la Cisjordanie et sa capitale Ramallah. Après un rapide tour dans la ville, le groupe se rend au centre culturel français. Là encore, Latifa va être confrontée à la réalité d'un pays en guerre. Il faut que chacun d'entre nous essaye de se rapprocher des autres. C'est vrai que c'est difficile, mais il faut le faire. Attendez, nous on ne peut pas se permettre de créer une association à chaque fois qu'il y a un martyr, il y en a beaucoup trop. On va nous faire croire qu'en Palestine c'est un problème religieux, mais le vrai problème c'est l'occupation et tout le monde le sait. C'est l'occupation que le monde entier doit nous aider à combattre. Malgré ces épreuves, la conviction de Latifa n'a pas été ébranlée. Je pense qu'on a laissé quand même quelque chose ici et quelque chose qu'on prendra avec nous aussi. C'est ça l'échange, de laisser un message de paix et de ramener aussi un message de paix dans notre pays, Inch'Allah, la France. Latifa, infatigable, compte bien continuer à propager son message de tolérance et de paix en France comme en Israël. Bonjour Bernard Kanovitch, merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Vous êtes le président d'honneur du Conseil représentatif des institutions juives de France, chargé de relations avec les musulmans, musulmans du CRIF. Oui, oui. Quelle belle expérience, ça fait du bien de voir ce reportage. Écoutez, Latifa Benziaten parlait d'émotion. Je suis pris par l'émotion également, tellement ce qu'elle fait, la personne en elle-même, la personne qu'elle est tout à fait extraordinaire. C'est au niveau du rêve, voilà, c'est quelque chose qu'on voudrait reproduire, qu'on voudrait donner comme modèle. C'est ce qu'elle souhaite également. Et lui souhaiter, bien entendu, la plus grande réussite et le plus grand succès. Et chacun à son poste, essayer de faire le mieux possible pour aider, pour aller dans le même sens. Vous avez rencontré un Latifa à plusieurs reprises. Oui, c'est une femme remarquable. C'est une femme rayonnante. Je suis frappé par la bonté. Ce qui frappe, c'est la bonté de son visage, de sa parole, parce qu'elle dit des choses terribles. On est dans une atmosphère de violence inouïe, et elle en sait quelque chose, elle a perdu son fils. La première victime de Mohamed Merah, c'est son propre fils, tué à bout portant. Et cette femme a surmonté sa douleur, c'est une mère, c'est une femme, c'est une mère, de façon à démontrer que cette violence ne va nulle part. Et elle va dans les quartiers, dans ces quartiers difficiles où malheureusement Mohamed Merah est devenu une idole. Les t-shirts, les casquettes, des objets à la mémoire de Mohamed Merah, c'est absolument insensé d'imaginer ça. Et Latifa Benziaten explique que voilà l'identité Mohamed Merah, voilà où elle mène. Elle a mené mon fils à la mort, elle en a mené d'autres également, les écoliers de l'école Haute-Sarah Torah, les enfants juifs, et d'autres encore qui continueront avec des Mohamed Merah, si on continue, sinon de les vénérer, tout au moins d'en faire un modèle pour la jeunesse. On assiste à un phénomène qui est absolument incroyable. Comment ce qui est la perversion, la dégradation du sens moral qu'on a vu dans les rues de Toulouse, comment est-ce qu'on peut faire de cet homme-là, de cet événement-là, un phénomène emblématique et une idole? Et c'est contre ça que Latifa se bat, avec un courage, avec une présence, mais tout à fait exceptionnelle. Elle ne se laisse jamais abattre. Jamais, jamais. Jamais, vous avez vu dans le reportage, il y a quelques petits accros, n'est-ce pas, dans un voyage, comme dans tous les voyages, on prévoit toujours tout sauf le reste. Eh bien, elle fait face, elle sait faire face, avec gentillesse, et elle dit, si c'est pas aujourd'hui, ben ce sera la prochaine fois, on arrivera à lever les obstacles, à lever les difficultés qui font que le rapprochement qu'elle souhaite, qu'elle prône, qu'elle enseigne, ce rapprochement finalement, petit pas par petit pas, finisse par se faire le mieux possible. Comment est-ce que vous comprenez que le conflit israélo-palestinien déchaîne autant les passions ici en France? C'est par manque d'ignorance?
Oui, d'abord, il y a une ignorance phénoménale, phénoménale, phénoménale. Des petits musulmans, même de l'islam, du christianisme et du judaïsme, on n'en parle même pas. Mais le ton général, c'est la méconnaissance. Et pire que ça, il y a une espèce de fausse connaissance qui sont des bribes enseignées en général par des prédicateurs ou ici ou là, et qui sont des bribes de haine. Le fond de cet enseignement-là, c'est la haine. La haine de l'autre, la haine du juif, bien entendu, celle-ci est prioritaire, mais le facteur prédominant, c'est la haine. Et essayer de faire tomber à ses enfants la haine, par exemple, un dîner de Shabbat. C'est une fête, vous savez, le vendredi soir, c'est souvent un dîner qui est un dîner un peu particulier. On fête la création du monde, le repos de Dieu. Il y a une très grande sainteté, même dans les tables les plus profanes, avec un rituel. Il y a une belle nourriture, il y a une belle table, il y a des lumières, on allume les bougies. Eh bien, ce ton-là, elle sait l'adopter, elle sait s'immiscer à l'intérieur de ça et se couler parfaitement bien dans cette atmosphère-là. Bien sûr qu'il y aura des difficultés, qui n'en a pas, qui n'en voit pas, mais la patience et surtout le visage de bonté qu'elle offre à son partenaire de dialogue est absolument exceptionnel. Ce qui me frappe aussi chez Latifa, c'est qu'elle casse le communautarisme, les préjugés, elle va vers l'autre et elle enclenche un dialogue. Oui, elle enclenche un dialogue avec un partenaire tel qu'il est. Vous êtes juif? Aucun problème. Vous êtes chrétien? Eh bien, venez, on va aller au Saint-Sépulcre. Il y a pas de problème, on va à la mosquée. Ah là, il y a là une difficulté, puisque, vous le savez, les lieux saints musulmans sont gérés par les musulmans à Jérusalem et non pas par les Israéliens. Donc, la règle est que tout non-musulman ne peut pas accéder au temple, à l'esplanade. Et par conséquent, elle accepte cet interdit, on reviendra la prochaine fois. Peut-être que la prochaine fois, on va quand même réussir à dialoguer, à faire un petit peu plus que ce qu'on a fait cette fois, avec une sérénité qui est en tout point exemplaire et communicative en tous les cas. Voilà, et c'est à mettre en avant. Merci beaucoup pour votre témoignage, Monsieur Canovis. Merci d'être venu sur France 24. Et pour ce film que vous nous avez proposé, c'est magnifique. Eh bien, il faut remercier Madame Ibn Zaten pour cette initiative surtout. Merci beaucoup.